Arnaud Mercier, bonsoir. Vous êtes professeur en communication à l'université Paris-Panthéon-Assas. Est-ce que le gouvernement de Sébastien Lecornu va pouvoir dormir un peu plus sereinement ce soir après l'adoption de cette partie recette du budget ? Oui, sans doute. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est le fruit d'un compromis, que les socialistes ont accepté de voter un certain nombre de choses qu'ils n'auraient sans doute jamais votées, puisque c'est l'étape préalable pour pouvoir discuter ensuite, mercredi, de la réforme des retraites. Donc, on est dans un processus en cours où, effectivement, ce qui se dessinait, c'était avec la possibilité d'obtenir l'alliance avec les socialistes, a l'air de se concrétiser. Vous l'avez dit, c'est désormais la partie dépenses qui va être examinée. Très attendu ce débat sur la suspension de la réforme des retraites promise par le gouvernement. Ça va se tenir mercredi. Il faut s'attendre à quoi exactement ? Écoutez, c'est difficile de bien prévoir les choses parce que on voit que, on sait que massivement les Français sont contre cette réforme des retraites telle qu'elle a été votée. On sait qu'il y a une énorme majorité RN, LFI, écolo, communistes, socialistes pour être contre. Et en même temps, on voit des jeux de positionnement des uns et des autres qui font que on a parfois le sentiment que sur une mesure aussi forte, que ce soit le RN ou LFI, pourrait peut-être se pincer le nez à voter parce que ça s'inscrirait dans quelque chose qui n'est pas totalement satisfaisant. Donc, je crois qu'on va devoir attendre pour voir si les uns et les autres se déterminent seulement sur la mesure en elle-même ou sur un positionnement politique plus général qui consiste à vouloir apparaître comme ceux qui sont opposés définitivement à tout. Donc attendons parce que c'est pas très très clair la position des uns et des autres. Cela signifie concrètement que le gouvernement de Sébastien Lecornu est toujours et plus que jamais sur la sellette ? Ah oui, c'est sûr, vous parliez tout à l'heure de dormir tranquille, je dirais reprendre son souffle, mais ils savent qu'ils sont dans un long marathon, que c'est loin d'être fini, que c'est loin d'être certain. C'est vrai que tout n'est pas réglé, loin s'en faut, hein. Nous sommes dans une phase intermédiaire, et c'est vrai que c'est une voie étroite qui s'est ouverte, qui semble correspondre à ce qu'ils espéraient, mais enfin, rien n'est fait. On est très très loin encore du bout de la course. On voit même pas la ligne d'arrivée. Donc je crois qu'il faut attendre. Et il peut encore se passer pas mal de choses, à mon avis. Oui, on n'est même pas à mi-parcours de cet examen du budget 2026. Quel est le bilan qu'on peut dresser pour l'instant ? À quoi va ressembler notre budget ? Ben, écoutez, il y a un bilan politique quand même intéressant, c'est-à-dire que finalement, on a vu, contrairement à ce qui s'est longtemps passé à l'Assemblée nationale, on a vu des députés qui étaient très présents. Il y a eu beaucoup de débats, parfois même ils ont accepté de s'écouter, ce qui est quand même parfois rare, malheureusement, parce qu'il y a pas mal d'invectives. Là, bien sûr, les gens ne sont pas d'accord, mais le fait qu'ils savent qu'ils vont avoir un certain pouvoir, puisque le gouvernement a dit lui-même qu'il renonçait au 49.3, fait que finalement, on retrouve un fonctionnement assez parlementariste, et donc ça paraît d'une certaine façon un peu sain, mais en même temps, pour ce qui concerne le budget, c'est quand même assez compliqué. Alors, on a vu avec le budget cette fois-ci de la sécurité sociale que ça passe. Bon, c'était pas le cas pour le budget général, donc c'est encore compliqué d'y voir clair. Je pense que il y a quand même un frein. Beaucoup de gens, beaucoup de ces députés ne veulent pas, en fait, d'une dissolution, en réalité, parce qu'ils ont sans doute peur de retourner devant les électeurs et de perdre. Donc peut-être que ça met un frein à certaines de leurs exigences et que ça les oblige à accepter des compromis. Mais enfin, bon, ça reste quand même un peu incertain. Mais je trouve que du point de vue du fonctionnement du Parlement, c'est plutôt mieux que parfois. Donc prenons déjà au moins cet acquis. Merci beaucoup Arnaud Mercier pour votre analyse.